Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Verseau en nous pour mai 2025. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite et vous savez que vous avez, si besoin, en barre de description, le minutage, si je sens qu'il y a besoin de le mettre, et puis certainement des mots-clés que je rajoute ou des petites phrases pour venir nourrir la vidéo de ce mois, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors, quand j'ai posé la première carte, ça ne nous parle pas forcément de tout votre mois, ça nous parle peut-être même de comment vous vous sentez depuis quelque temps ou comment vous vous êtes senti ces derniers temps, d'accord? Parce que j'ai pas encore retourné toutes les cartes. Elle m'a assez interpellée, la carte du Verseau. Il y a cette femme qui verse, vous voyez, de l'eau, et quelqu'un qui la regarde, et je vois pas toujours la même chose sur cette carte, et en fait j'avais l'impression qu'on lui parlait et qu'elle entendait pas, et peut-être même qu'on lui dit « oh, t'es là parce que ça coule là, tu t'as pas fait attention ». C'était assez particulier quoi. J'avais l'impression qu'en fait cette personne ne faisait pas attention à ce qu'elle fait, comme si elle était un peu coupée ou un peu ailleurs. Je fais machinalement les choses, mais je suis pas vraiment là. Même je me suis posé la question s'il n'y avait pas un petit côté dissocié, vous voyez. J'entends pas l'autre, je le vois pas, je suis presque pas là. Je fais ça un peu comme une machine. Alors, je me demandais si cette personne, elle était épuisée. Peut-être tout simplement, je dis tout simplement, mais bon, au bord du burn-out, parce qu'on a quand même à côté le focus qui est mis sur le 4 de la pensée ou 4 d'épée, qui est une carte qui nous parle d'un besoin de repos quand même. Et vous savez, au bout d'un moment, on fait les choses, on ne sait plus qu'on les a faites, quoi. Et il peut y avoir de ça. Mais il y a une autre impression aussi qui m'est venue, donc vous verrez, on va voir comment évolue le tirage. Mais je me disais, ça peut être aussi quelqu'un qui est comme en questionnement, qui se prend la tête sur une situation, qui cherche des réponses, on en parle dans cette carte d'ailleurs, à des questions. Il y a une situation sur laquelle vous bloquez, ou soit vous cherchez des réponses à vos questions, et donc vous avez comme la tête ailleurs, du coup, vous êtes que dans ces pensées-là, soit, et c'est la première chose qui m'était venue d'ailleurs, c'est comme si vous étiez un peu en état de choc. Alors, ça concernera pas tout le monde, ça. C'est pour ça que, vous voyez, les autres acceptions peut-être vous parleront. Mais c'est comme si quelqu'un était un peu sonné et avait besoin de comprendre, en fait. Peut-être même, avait besoin de comprendre des choses sur la vie. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé qui est incompréhensible, quelque chose qui est au-delà du pensable, de l'imaginable, auquel vous ne vous attendiez pas. Et ouais, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était comme choqué. Et en fait, il y a besoin peut-être, voilà, d'émotionnellement se poser, de prendre un peu de recul, peut-être sur la vie. Et quand vous rentrez dans cette période, l'état d'esprit, il est alors la sagesse, c'est la carte de l'ermite, vous voyez, quelqu'un qui est un peu en recul, qui est là, qui s'est peut-être un peu replié, mais qui a peut-être besoin aussi de réfléchir sur la vie. Vous voyez, il y a le besoin de comprendre quand même et de s'ouvrir. Donc, est-ce qu'il y a besoin, et peut-être c'est ce que vous faites d'ailleurs, d'aller en parler à quelqu'un? Parce que quand je vous parlais de se sentir un peu dissocié, vous voyez, vous pourriez même aller voir un conseiller, un thérapeute, quelque chose, pour comme vous reconnecter presque à vos émotions. Parce que vous savez, des fois, quand on vit quelque chose de choquant, on sent plus rien j'allais dire comme par hasard. C'est comme si on n'avait plus d'émotion. Non, c'est tellement violent qu'on s'est coupé. Voilà. Donc, il y en a peut-être à qui ça parlera, ça. Et qui consulte potentiellement quelqu'un pour aller au-delà d'un mal-être, au-delà d'une tristesse qu'ils arrivent peut-être même pas à contacter, et c'est au moment où enfin elle peut sortir qu'on se réassocie à soi en fait, et qu'on traverse quelque chose. Parce que l'invitation du tarot, on a quand même la lune, qui est une carte qui est reliée à l'émotion de tristesse d'ailleurs, et quand je vous dis ça rouvre la porte à quelque chose, c'est que derrière il y a l'émerveillement. C'est comme si le fait de laisser sortir ce mal-être et de pouvoir peut-être en parler à quelqu'un nous permettait de nous reconnecter à la vie, aux autres. Et c'est la carte de l'émerveillement, de se reconnecter, vous savez, au fait de pouvoir croire à nouveau en la vie. Je suis le regard innocent qui s'enchante au présent, vis-moi pleinement. Alors,
Je sais que ce que je viens de vous décrire en dernier ne parlera pas à tous, hein, d'accord? Donc gardez les 2 premières acceptions si elles vous parlent. Et puis aussi, ça peut nous décrire une manière d'être, hein, que vous adoptez, voilà, sans vous en rendre compte, hein, mais peut-être depuis longtemps. J'arrête pas de dire peut-être, hein, dans cette vidéo. Voilà, c'est mon tic, voilà, alors allez-y. Rigolez, moquez-vous de moi, j'espère que ça vous énerve pas. Des fois ça me prend, bah voilà. Voilà, ça peut être une attitude, vous savez, que vous adoptez comme ça, où j'entends plus personne, je vois plus personne, je suis un peu ailleurs. Quand par exemple vous êtes très fatigué, vous voyez, ça montre que vous avez peut-être besoin de repos, que là vous êtes en sur-régime. Et j'en viens du coup à la carte focus. Ouais, comme si vous aviez la tête sur une autre planète. Il y en a d'ailleurs qui pourraient être dans une situation aussi où ils comprennent même plus ce qu'ils font là. Ça n'a plus trop de sens, voyez. Là, je peux parler à quelqu'un, par exemple, dans une activité professionnelle ou en tant que, je sais pas moi, mère au foyer. Peut-être qu'à un moment donné, ça a eu du sens, mais là, on sait même plus pourquoi on le fait. On le fait comme un robot et on est entouré par des gens, on les comprend pas. On a l'impression qu'on vient d'une autre planète. On se demande quand est-ce qu'on va y retourner. Oui. Peut-être que vous pensez à un ailleurs aussi, du coup. Et vous savez plus pourquoi vous faites les choses, quoi. Vous les faites un peu comme un robot, comme un automate, et il y a besoin d'autre chose, quoi, en fait. Hein. Votre esprit vous le dit, quoi, parce que là, on sait plus pourquoi on est là, on sait plus ce qu'on fait là, et la capacité justement de s'émerveiller au présent n'existe peut-être même plus, hein, dans la situation que je vis. Et peut-être qu'il y a un ami ou des amis ou quelqu'un d'extérieur qui va vous en rendre compte, parce que vous êtes pris dans cette machine là, et peut-être qu'il y en a qui se rendent pas compte qu'ils vivent ça et que ça va pas, quoi. Il y avait autre chose, mais vous voyez, c'est parti. Bon, c'est pas grave. On va en venir au focus. Le focus, c'est le 4 d'épée. Vous voyez, je vais doucement dans ce tirage. Hein. Il y a besoin de vous ménager, il y a besoin d'aller doucement. Voilà, ça y est, ça me revient. Il y a peut-être des choses qui pourraient vous parler. Ça y est, vous avez vu, j'arrête pas de le dire. Il y a des choses qui pourraient vous parler, certainement, dans la vidéo de la balance. Voilà. Alors, 4 d'épée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances. Hein. Il y en a, voilà, peut-être même qui se demandent, mais comment je vais sortir de ça? Comment je fais? Attends, je réfléchis. On vous dit non. Arrête tout, pose tout, prends des vacances, va te reposer. Parce que là, ton cerveau, il tourne dans le vide, en fait, en gros. C'est pas en essayant de retourner le truc dans tous les sens que et ton cerveau, il fume déjà là. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et ensuite de déterminer quelle sera la prochaine étape. Et on vous dit, méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc ça, voilà, le conseil du mois est là. Et d'ailleurs, regardez, en complément, on a la carte de l'abondance avec cet homme. J'ai l'impression qu'il est en lotus. Et alors, j'ai tiré par-dessus la carte de cette femme qui est aussi en lotus. Mais vous voyez, il y a des tas de petites voix là qui essayent de l'influencer. Hein. Peut-être même que ce temps-ci, vous étiez pris par un tourbillon dans votre tête là. Et l'impression que ça me faisait, c'était que vous étiez accueilli par quelqu'un, comme pour aller méditer avec. Hein. Alors, je ne vous dis pas que tous les Verseaux vont aller méditer, mais est-ce que vous allez aller, voilà, je ne sais pas, consulter quelqu'un pour justement arriver à sortir d'un mal-être, d'un épuisement, sortir j'allais dire des démons qui sont dans votre tête et peut-être laisser des émotions sortir pour ça, s'apaiser et retrouver la joie. Mais ça peut être, je vais aller faire une activité avec une personne là qui m'accueille. Alors je sais pas si c'est de la méditation ou là, ça peut être un cours, un atelier, peut-être même que c'est quelque chose qui se fait en groupe. Vous voyez, ça pourrait vraiment vous faire beaucoup de bien. J'ai l'impression. Vous voyez, je suis presque en train de chuchoter. Hein. Là, c'est une ambiance calme, on me dit. Voilà. Vous pourriez vous retrouver, pour certains, dans une ambiance très calme. Ou alors, vous allez vous la créer, hein, parce qu'il y en a besoin. Alors, pendant des vacances, c'est possible, ça serait très bien.
Parce que regardez quand même sur la carte évolutive qui est, non mais alors attendez, je vous le donne en mille, prenez soin de votre corps. Donc pourquoi je dis de votre corps? C'est marrant, parce qu'il y a le mot corps. Non? Ah si, soin du corps. Il y a prenez soin de vous. Et par-dessus, les vacances. C'est une carte que j'ai également tirée pour le Capricorne. Donc, moi, voilà, vous verrez si ça vous va. Donc, vous voyez, il y a prenez soin de vous et il y a le rendez-vous. Donc, c'est possible hein, qu'effectivement, vous ayez un ou des rendez-vous avec quelqu'un ou avec un groupe ou quelque chose de ponctuel ou ponctuel, vous voyez, pendant des vacances, je sais pas, hein, ou de régulier, pour prendre soin de vous. D'accord? Ça, c'est une chose. Cette carte, elle vient me parler aussi d'autre chose, hein, parce que moi, j'ai l'impression que en discutant avec quelqu'un, rappelez-vous, hein, s'ouvrir. Je comprends pourquoi ça va pas. Et regardez, c'est comme si vous discutiez avec un ami ou avec je ne sais pas qui pourrait être de bons conseils, et tout d'un coup, ça vous reconnecte. Peut-être même que c'est la personne qui, sans le vouloir, va dire bah, « Pourquoi tu comptais partir là-bas? Pourquoi tu le fais pas ?» Voilà, c'est symbolique, hein, mais qui vous reconnecte ou qui vous connecte à l'idée d'un ailleurs. À l'idée d'un ailleurs. Alors, évidemment, là, il y a un avion. Ça peut être un ailleurs très lointain, mais ça peut être un ailleurs symbolique. Alors, c'est marrant parce que j'entends, c'est très bien, c'est super hein, de prendre soin de toi, d'aller te faire un spa, de te prendre quelques jours de repos pour prendre soin de ton corps. De toute façon, il y en a besoin. Ça, c'est clair et net. Mais c'est comme si il n'était pas question de s'arrêter là. C'est comme si on venait vous dire, il faut voir pourquoi ton esprit, ton corps sont dans cet état. Et il faut agir et changer quelque chose. Parce que tu vas pas te requinquer pour retourner au bout de 2 jours ou même de 2 semaines dans le même état. Et peut-être même qu'il est de plus en plus contraignant, j'entends. Hein, peut-être même le corps est de plus en plus douloureux. On se demande pourquoi. Bah tiens, pourtant je me suis reposée, j'étais en vacances. Ouais, mais tu reprends la même chose. Et ça, c'est pas possible. Alors, les mots-clés, c'est soin de soi, soin du corps, tendresse, repos. Vraiment, hein, je pense que vous avez la possibilité pendant ce mois de vivre des moments de soin, de repos, ouais, même de tendresse. Vous voyez, vous êtes accueillis, peut-être qu'on vous prend en charge, on vous guide, on vous accompagne, on vous cocoune, on vous masse, voilà. Offrez-vous-le hein, s'il y a besoin. Voilà, offrez-vous-le. Et j'ai envie de tirer d'autres cartes sur ce rendez-vous parce que j'ai l'impression qu'il pourrait... Alors, je vais voir. Hein, il pourrait y avoir autre chose, mais s'il n'y a pas, si ça ne me vient pas, j'irai pas plus loin. Parce que je me demande ce qu'il y a là-dedans. Il y a un bouquet. La femme. L'addiction. Alors la femme, ça peut être vous, cette femme, ça peut être quelqu'un en face de vous, ça peut être des rendez-vous avec quelqu'un d'ailleurs. Hein. Alors, est-ce que c'est une femme? Il y a l'addiction, il y a l'absence et la transformation là-dessus. Est-ce que vous travaillez sur, alors, une addiction ou une dépendance, quelle qu'elle soit, reliée à quelque chose qui a manqué dans votre passé, voire même, hein, des fois ça remonte à très loin l'absence, hein, mais bon, relié à, je vais le laisser comme ça, parce qu'après on va trop dans le personnel, donc après ça c'est quelque chose effectivement, d'ailleurs qu'on peut aller travailler en accompagnement thérapeutique, hein, mais je vais laisser volontairement le mot, voilà, quelque chose qui est traité pour certains par rapport à une addiction ou de la dépendance, qu'elle soit affective ou autre, et qui se relie à quelque chose qui vous est arrivé, qui a un lien avec la notion d'absence. Et vous voyez, il y a la victoire et la transformation là-dessus. Et certains n'y croyaient même plus. Moi, je ne sais pas de quoi je vous parle là, mais c'est fou parce que regardez, on a le chagrin et le conseiller, la solitude. Peut-être qu'on est resté très longtemps avec ça, à n'en parler à personne. Et j'ai l'impression que vous pourriez retoucher à quelque chose d'ancien. Il y a l'absence, il y a la peur. Voilà. Pareil, je vais pas
Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de la délivrance, hein, là-dedans, la victoire, la transformation, il y a la délivrance, on retrouve le goût de, voyez, l'instant présent, le goût de s'enchanter au présent et de vivre pleinement. Et il y a la nouvelle rencontre et le conseiller. Donc voilà, vous verrez voilà, comment ça vous parle courant de ce mois de mai. Alors peut-être que c'est des choses qui ont déjà commencé hein, d'ailleurs. Bon, j'ai bien conscience que ça parlera pas à tous. Je m'attendais pas à voir ça. Ouais, parce qu'il y en a qui se sont peut-être beaucoup repliés. Je disais, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. On est resté très seul avec. Il est peut-être temps. Hein. Alors, est-ce que vous avez déjà commencé? Mais il est peut-être temps. Parce que, voyez, si c'est une addiction, quand vous basculez là-dedans, c'est que vous retouchez sans le savoir à des émotions, comme si on vous redéclenchait des émotions très anciennes. Il faut surtout pas les sentir. Et je vais me plonger dans l'addiction. Et du coup, je suis comme une machine. Hein. Je vais, d'ailleurs, machine à sous. Je vais, voilà, faire ça comme, je peux plus m'arrêter, vous voyez. Ou alors je vais, je sais pas, n'importe quoi. Je vais manger, je peux plus m'arrêter. Ou alors je me coupe complètement. Voilà. Et je vais faire, je sais pas quoi. Tout ce qu'on me demande de faire, je me rends plus compte en fait. Je me rends plus compte. Ok. Bon. Donc, si ça vous parle, effectivement, voilà, il y a besoin d'en prendre soin, mais c'est peut-être ce que vous allez faire. D'accord? Et s'il y en a qui ont commencé, alors, peut-être que vous allez voir une évolution hein, par rapport à ça. Je sais pas si, ben oui, je vous ai parlé du Capricorne. Allez quand même le voir, hein, parce que voyez, regardez ce qui est en train de se transformer, magnifique. Le joyeux, le brouillard est en train de se dissiper. Mais je vous dis, hein, il y en a, je sais pas de quoi, moi, je sais pas de quel domaine ça vous parle, mais il y en a qui n'y croyaient même plus. Que retrouver la joie serait possible. On a les mots-clés bonheur, ravissement, interaction. Vous voyez que vous ne vivez pas ça tout seul. Il faut être en interaction avec une ou plusieurs personnes pour le vivre là. On a la bonne volonté, la franche communication, la persuasion amicale et l'expression de soi. Vous voyez, une personne amie, donc conseiller, très bon ami, quelqu'un avec qui on se sent vraiment en confiance, avec qui on va pouvoir parler, s'exprimer. Et je pense que cette communication, on va peut-être dire quelque chose qu'on n'a jamais dit à personne, ça va être salvateur pour vous. Il y a peut-être même des émotions qui vont sortir, de la tristesse. C'est tant mieux, c'est pas plus mal, parce que c'est comme s'il y avait un trop plein. Et pour vous retrouver la joie, il faut en passer par ce déversement. Et tant mieux, d'accord? Vraiment. Et vous pourriez du coup, peut-être même grâce à cette personne, vous reconnecter à peut-être des envies, des élans joyeux, peut-être même à des projets. Hein, voilà. Et parce qu'on vous dit, voyez, interaction, franche communication et persuasion amicale. Donc, il peut y avoir une personne amie voyez, elle va insister, elle va dire non mais là ça va pas, là parle-moi, ou là il faut faire quelque chose, ou je sais pas, ou alors t'es sûr que t'as pas envie de voilà, je sais pas, de partir là-bas, d'aller faire ce voyage, t'es sûr, parce que vraiment ça te ferait du bien. Elle va pas lâcher cette personne. Vous voyez, j'en ai presque les larmes aux yeux. Vous seriez presque, c'est même pas à deux doigts de lâcher, c'est que vous arrivez plus à attraper quoi que ce soit en fait. Et elle est là et elle vous porte presque, elle vous dit mais si allez. Moi je trouve ça beau quoi. C'est quelqu'un, et ça vous surprend vous-même parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse à vous, qui a à cœur votre bien, qui a à cœur que vous alliez bien, que vous alliez mieux, et qui s'implique même émotionnellement. Vous voyez, elle est là, presque vous ouvrez des grands yeux en vous disant ça l'intéresse autant que ça, mon bien-être et ce que je vis. Et ça, rien que ça pourrait être énormément guérisseur. D'ailleurs, on le voit hein, très bien en thérapie. Vraiment, c'est pour ça que en thérapie, moi je trouve, alors évidemment, je parle de mon point de vue de thérapeute, mais que l'alliance thérapeutique, le fait de s'impliquer auprès de la personne, d'avoir que ça nous touche en fait. Ouais, on est un être humain, on n'est pas une machine thérapeutique.
Moi, j'y crois à ça. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas un cadre, mais voilà. Bref, bon, la fille qui s'enflamme. Mais vous pourriez avoir en face de vous quelqu'un qui est comme ça, enflammé, passionné, et qui a, mais j'entends même passionné de vous, qui a envie que, voilà, vous alliez bien, que vous alliez mieux, que... Ah, et je prends la carte de Rumi. Mais peut-être parce qu'on a besoin de son énergie. On a l'étoile mère Arrakis. Je n'ai jamais vu cette carte. Elle est magnifique. Oh, voyez, vous allez être inspiré par quelqu'un ou des personnes qui en face de vous, ça peut être une ou plusieurs, voilà, des gens que vous allez croiser, des amis que vous allez avec qui vous allez être, des gens qui ont ce feu-là et qui sont enthousiastes. C'est pas qu'ils le font exprès, hein, ils sont expressifs. Cette personne, je sais pas, enthousiaste, et c'est comme si, vous savez, quand une bûche, elle a du mal à se rallumer, si on la met près d'une bûche qui brûle d'un beau feu, là, c'est comme si ça allait la raviver petit à petit. Et ben c'est un peu ça. Vous allez avoir le soutien d'une bûche qui brûle, qui vous transmet son énergie d'enthousiasme. Mais non pas en vous secouant, en vous disant bon allez ça va, rigole, c'est bon, c'est rien ce qui t'arrive. Non non non, elle a beaucoup de compassion certainement, ou ils ont beaucoup de compassion. Je sais pas de qui on nous parle là, mais qui valide que vous avez vécu des choses très difficiles et à mon avis bien souvent dans votre vie et peut-être même au départ dans votre vie. Et ce que vous apporte cette personne, vous l'avez jamais reçu, ou ces personnes. Moi j'ai l'impression qu'il y en a, ils ouvrent des grands yeux parce qu'ils l'ont jamais reçu. Cet intérêt, cette implication, cette attention, ce soutien. Donc, je sais plus ce que je disais, bien sûr. Ah là là, c'est vrai. Vous voyez, voilà, c'est pas quelqu'un qui va vous secouer en disant « Allez, vas-y, c'est bon, c'est rien tes trucs. » Non, 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 c'est pas rien. Et justement, on en passe par la case « c'est pas rien ». T'as le droit, même, t'as le droit de pleurer, c'est peut-être triste ce qui arrive ou ce qui t'est arrivé, peut-être que vous partagez quelque chose de très intime, de très, c'est pas rien, quoi. Et t'es vachement courageux, courageuse, peut-être même d'être encore avec nous, quoi. Donc voilà. Et mais c'est comme si elle voulait pas vous lâcher, quoi. Allez, on va presque même, elle pourrait vous dire, allez, on va avancer ensemble ou voilà. C'est pas qu'elle va faire à votre place, ou ils vont faire à votre place. C'est je pense qu'à un moment donné, on va vouloir vous persuader, je sais pas, y croire presque pour vous, en fait. Voilà, à votre place. Comme si ça allait vous le transfuser, en fait. Alors, j'ai pas lu pourquoi j'ai besoin de prendre ça? L'intention. Prends soin de moi avant de me diriger. Ouais, parce que je pense que ces derniers temps, vous pouvez y avoir des lunettes un peu sombres, donc vous voir les choses à travers des lunettes un peu sombres. Vous croisez cette personne ou ces personnes, vous allez peut-être pratiquer ces activités, peut-être pendant des vacances ou des jours de repos ou des temps alloués à ça, ou des rendez-vous, j'en sais rien. Et là, vous ressortez de ça, et il y a une énergie qui change, et il y a de la joie qui revient. Et des fois, on a partagé des choses, bah oui, très profondes, peut-être même très tristes, très machin, mais ça nous empêche pas même de rire au larmes. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous pourriez même vous retrouver à pleurer et à vous mettre à rire, parce que cette personne peut-être vous fait rire, ou alors vous avez touché à quelque chose qui, je sais pas, on peut pleurer et en même temps, je vois quelqu'un qui pleure et qui en même temps rit, quoi. Voilà, on retrouve la vie presque. Alors, je sais pas du tout de quoi je vous parle, et puis je sais que c'est très très précis, donc je suis... écoutez, pour ceux à qui ça parle pas, j'imagine que vous êtes déjà partis, j'espère pour vous, on n'a pas de temps à perdre dans cette vie, mais il y aura peut-être un autre mois où ça sera pour vous. Allez, alors, l'étoile mère Arrakis. Enfant des étoiles, ange terrestre, créature divine, ton étoile mère surveille d'un œil attentif tous les jeux sauvages ayant cours sur le terrain de jeu sacré qu'est la terre. Droite et vraie, elle s'occupera de toi, en faisant briller la justice et la protection. Les petits durs n'auront pas le dessus sur toi.
pas plus que ceux qui logent en toi-même. Voyez, ces petits démons très sombres qui tentent de vous grignoter. Nul mensonge, nulle tromperie, nulle injustice, et tromperie, c'est des fois des choses qu'on se raconte à soi-même aussi, hein, ne pourra, ou c'est des souvenirs, hein, ne pourra tempérer tes fougueuses vérités. Sois exigeant quand tu lui réclames de l'amour. Apprends à t'aimer toi-même comme elle t'aime. Donc, voyez qu'on peut vous envoyer. Alors, ça peut se faire dans la prière aussi, hein, en connexion avec, voilà, je ne sais pas, peut-être un ancêtre ou alors des saints, j'entends, S-A-I-N-T-S, hein, voilà, selon vos... ouais, ça peut être dans la prière avec des êtres de lumière, voilà. Mais on peut aussi vous envoyer dans la matière, hein, quelqu'un qui va vous aimer comme ça. On vous dit, apprends à t'aimer toi-même comme elle t'aime, avec un respect farouche. Vous voyez, c'est quelqu'un qui pourrait vous empêcher de dire des choses comme ça sur vous ou de la vie. Non, je veux pas que tu dises ça sur toi. Je t'empêche de le dire presque. T'as pas le droit. Alors, elle t'aime avec un respect farouche, inconditionnel et passionné. Sois comme l'enfant qui appelle sa mère en hurlant « Maman, maman, viens près de moi ». Et c'est fou parce que je vous disais, il y a quelque chose qui pourrait être en train de guérir par rapport à une absence. Alors, c'est vrai que des fois, vous voyez, même petit, des choses qui sont pas au fond. Alors, des fois, c'est des choses terribles, hein. Voilà. Je veux dire, la figure de la mère a été absente. Elle était tellement mal qu'elle était négligente. Vous voyez, ça peut être des choses terribles, hein. Mais, on peut être orphelin, etc. Bien sûr. Mais ça peut être aussi, un truc qui paraît anodin quand on le raconte, mais ça ne l'est pas. Parce que peut-être que l'enfant, sur le moment, il a vécu quelque chose d'atroce. On ne vient jamais, on n'arrive pas. Vous voyez, 10 minutes vont lui paraître 10 heures. Bon. Ou on l'a oublié dans un supermarché, ou j'en sais rien. Mais bon, voilà. Alors, sois comme l'enfant qui appelle sa mère en hurlant « Maman, maman, viens près de moi ». Elle descendra alors vers toi. C'est une pluie torrentielle de lumière, dévouée, un tsunami d'affection. Une tigresse cosmique qui déferlera sur toi déchaînée, ses griffes s'accrochant au tissu des cieux, tandis qu'elle accourra pour protéger son petit. Alors, ça peut être quelqu'un qui est très maternel, hein, aussi. Alors, est-ce que c'est une maman ou quelqu'un qui est là pour vous, qui a comme cette énergie pendant cette période? Ou alors, je vous dis, hein, ça peut même être avec quelqu'un qui a déjà quitté cette terre, même une maman qui est déjà partie, mais quelque chose se renoue, se reconnecte, et ça peut être une figure, oui, subtile, hein, un être subtil. Voilà, vous verrez, c'est vrai, ça peut aussi être ça. Mais les énergies étant interchangeables, voilà, voyez qui vous voyez, si je vais le dire, dans ce tirage, parce que ça peut être vous vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être vous, cette maman, par exemple, cette figure très maternelle pour l'autre, d'accord ? Elle descendra alors vers toi, c'est une pluie torrentielle dévouée, un tsunami d'affection qui déferlera sur toi, bon, on l'a vu. Elle se battra pour toi contre les forces qui pourraient engourdir ton esprit, ternir ton éclat ou étouffer la liberté de ta danse par des chorégraphies imposées. C'est même quelqu'un qui va avoir envie de vous redonner la joie, voyez, par exemple. Et pas de le faire à votre place. Hein. Moi, j'ai l'impression... soit, vous voyez, ça pourrait être un ami qui dit « Allez, viens, on va faire ci, on va faire ça », mais qui à un moment donné se pose aussi avec vous. Vous pouvez dire « Mais dis-moi là, parle-moi, tu as des choses à me dire ». Et une fois que c'est sorti, qui pourrait vous entraîner et dire « Allez, viens, on va faire un tour de grande roue », vous voyez. Ça peut être aussi je vais aller participer à un atelier ou quelque chose où on va tous exprimer des choses profondes, je vais vivre des choses où je vais être peut-être accompagnée là-dedans, mais on va aussi rire à un moment donné. Ça peut être même un accompagnement thérapeutique, vous voyez. Bon, vous verrez. Mais après, il y a la joie et il y a quelqu'un qui vous pousse à faire des choses on va danser, tu vas danser, tu vas faire ce truc, ça va te faire du bien, bah vas-y, fais-le, allez,
Et on vous encourage. Elle versera son essence lumineuse dans chaque fissure de ton âme exigeante. Rien ne peut résister à sa lumière, tout sera lavé, tout renaîtra dans ces lumineuses effusions d'amour. Tu deviendras alors l'enfant en parfaite sécurité, baignant dans l'amour de sa mère, qui fait implicitement confiance à la vie et à ce qu'elle dépose à sa porte. Et vous pourriez même vivre un moment où c'est vous. Alors là, effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on vit, hein, quelquefois en thérapie, c'est vraiment une pratique, enfin, c'est pas vraiment le bon mot, mais c'est pas grave, qu'on vit des guérisons de l'enfant en nous, on va dire, hein, où on va, nous, aujourd'hui, en tant qu'adultes, aller s'occuper, telle une bonne maman, du petit enfant en nous qui n'a pas reçu, à un moment donné, ce qu'il aurait dû recevoir, c'est-à-dire toute cette sécurité, cette protection, de l'amour d'une mère ou d'autres, mais voilà, et c'est comme si vous alliez vous le redonner à vous-même. C'est possible aussi. Hein. Ou voilà, vous allez vivre un moment comme ça, moi j'ai l'impression très guérisseur. Et ça peut se jouer avec même une figure féminine ou même maternelle, soit qu'elle ait quitté cette vie, soit qu'elle soit encore là. Alors, est-ce que jusque-là, je ne sais pas moi, c'est quelqu'un qui a toujours été comme ça avec vous et en ce moment vous en avez particulièrement besoin, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a eu du mal à le faire, à vraiment être dans un lien profond avec vous, et là, peut-être suite à une conversation très profonde, il y a quelque chose qui, comme si cette personne était capable, là, à cet instant, d'être la mère, enfin, que vous n'aviez jamais pu vraiment avoir. Parce que cette personne n'était pas, j'entends, disponible, en fait. Oh là là, il est très profond votre tirage. Bon, je suis presque gênée parce que j'ai l'impression que je parle à une personne en fait. Mais en même temps, c'est tellement beau. Tu ne succomberas plus aux mensonges, tu ne résisteras plus car tu seras en sécurité, protégé par l'amour de la mère. Tu n'auras plus besoin de résister. À quoi faudrait-il résister? À rien. Ton monde ne sera plus que vérité aimante, tout sera en paix dans ton cœur. Parce que là, il y a vraiment quelqu'un qui s'est bâti sur des bases
Alors, je vais vérifier parce que je crois qu'il n'y avait plus de son. Ah mince. Le micro n'était pas branché, je crois. Bon. Comment on fait là? Alors, si le son a quand même fonctionné, ce sera une vidéo en 2 parties. Parce que clairement, la première partie est trop importante, je vais pas la refaire. Mais je vais devoir couper la vidéo parce que je vais vérifier. Voilà. Donc, à tout de suite, si ça fonctionne.